just wanna see your face at home. Oh, oh. J'ai déjà mis la base de teint. C'est vraiment important de mettre la base de teint, sinon après votre maquillage ne reste pas longtemps, et la base de teint elle va vraiment protéger votre peau de tout le maquillage et faire tenir, donc comme je vous l'ai dit. Donc pour commencer, on va utiliser, vous savez très bien si vous regardez mes vidéos, Estée Lauder Double Wear à jamais et pour la vie. Donc j'applique pas beaucoup en fait, j'applique vraiment une quantité, enfin voilà, genre assez peu. En fait, moi le fond de teint, je l'utilise uniquement pour cacher mes taches. Je vais pas l'utiliser beaucoup sur ma peau. Donc ce sera juste sur mes joues où j'ai les taches, les pigmentations. Je prends un pinceau qui est assez, on va dire, plat et qui est fourni en poils. Et je vais juste venir tapoter comme pour poser le fond de teint sur ma peau pour qu'il sèche en fait. Parce que ce fond de teint là, c'est un peu comme ça que j'ai l'impression qu'on le travaille. Je l'ai depuis des années. Donc je sais pas trop quoi faire pour le nouvel an parce que j'aime pas trop les fêtes. Je sais pas, ça me met mal à l'aise les fêtes, je sais pas, mais je dois être une des rares jeunes qui pense ça. Donc pour l'anti-cerne, c'est très simple. J'utilise donc le MAC Pro Longwear anti-cerne. Donc en fait j'en ai un trop clair et un trop foncé, donc je les mélange ensemble parce que genre ça me donne vraiment ce dont j'ai. Donc l'objectif de l'anti-cerne c'est de cacher les cernes, mais perso moi j'utilise ça pour highlighter. Donc ce qui veut dire donner de la luminosité à mon visage. Donc ce que je fais c'est que je mets une pompe de chaque pour donc tout mon visage. Je mélange bien avec mon doigt et j'applique de la sorte. Donc il faut savoir que cet anti-cerne est génial et puis surtout pour les peaux grasses parce que vraiment il fait comme une pâte. Genre je sais que ça fait peur mais vous allez voir, et il se fixe tout seul. Donc si vous n'aimez pas la poudre, vous pouvez rapidement poudrer et ce sera déjà assez. Contrairement à d'autres anti-cernes où il faut vraiment genre bake, mettre un maximum de poudre quoi. Mais là, voilà. Ce que je fais c'est que j'aime bien monter aussi sur ma paupière pour faire une base parce que c'est un peu plus clair que ma peau. Et donc voilà, je viens bien l'estomper. Et vous voyez, ça crée directement un effet lumineux. Et lui, il sèche très vite. Donc, faut vraiment venir le travailler assez rapidement. Sauf si, alors il y a une autre technique, c'est que quand vous laissez longtemps votre anti-cerne sur votre visage sans mélanger, ou n'importe quel produit liquide, la couvrance devient beaucoup plus totale parce que c'est comme s'il séchait sur votre peau. Donc là, déjà, je vais venir bien mélanger et tout. Voilà. Et comme j'ai la peau vraiment grasse, je vais venir avec une poudre translucide. Donc moi j'utilise la Coty Spoon, vous pouvez la trouver sur Amazon. Donc c'est un des produits fantastiques des States qui est dispo en France au moins sur Amazon. Et je viens en fait
Donc en fait cette Beauty Blender elle a deux facettes, une plate, une ronde. Donc ça plus pour le fond de teint, ça plus pour la poudre et tout ce qui est bake. Et je viens vraiment appliquer une grosse quantité comme ça. Parce que c'est un maquillage de fête, en fait on danse, on saute partout, on fait les fous. Donc faut vraiment, ne vous en faites pas si ça touche les sourcils. Des fois j'aime bien parce que ça tone down. Tu vois, des fois quand c'est trop foncé, tu mets la poudre translucide, ça atténue la couleur. Donc voilà, et je laisse donc la poudre et tout ça, je laisse faire son travail. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué le Soft Ochre Paint Pot de chez MAC comme base. Et ensuite donc on va poudrer un peu pour que ce soit plus mat et que le fard à paupières tienne par dessus. Donc pour commencer je vais prendre une brosse qui est, donc le pinceau est assez large, donc je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer tous les pinceaux parce que c'est une étape très importante pour venir avec la couleur Evolve. Et je vais venir travailler doucement le creux de ma paupière. Très important. Donc ça en fait c'est une couleur de transition. Donc la couleur de transition c'est ce qui va permettre à tous les fards à paupières que vous allez venir appliquer de pas avoir de lignes trop dures, de pas être trop séparées. En fait c'est une couleur qui va vraiment, comme elle s'appelle, faire une belle transition entre toutes les couleurs que vous allez venir appliquer. La couleur Slice, toujours avec le même pinceau, on va venir travailler cette fois-ci sur le côté de l'œil. Ensuite, je reprends mon Soft Matte Ochre Paint Pot et je viens nettoyer donc cette partie de ma paupière pour créer une bonne base. Un pinceau plat à peu près comme ça. Et ce que je viens faire c'est en fait je vais le mouiller avec un spray fixateur et je viens, donc c'est une couleur mate et une fois qu'on les mouille ils deviennent tout de suite comme une texture de crème un peu. Je reprends la même couleur mate avec mon doigt et je viens appliquer parce que parfois avec le doigt il y a plus de pigments. Et je viens appliquer la couleur Inspire juste par-dessus pour donner un peu plus de pop au regard. Ensuite, quand tout ça est fini, donc je prends un pinceau à peu près comme ça, si vous en avez un. On va pas focus sur les poils de mon bras parce que no comment, ok. Donc c'est ce violet là, un peu deep. Et je viens juste
les réunir pour créer une transition un peu entre eux. Ensuite, je reprends le premier pinceau, la première couleur de transition, et je viens affiner tout ça. Voilà. Quand ça c'est fait, je prends mon eyeliner de chez NYX. C'est le Glam Liner Aqua Luxe dans la couleur 9, c'est 9 il est écrit. Et en fait, lui, je viens juste l'appliquer dans le creux de ma paupière, là. Juste là. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières vert et je vais venir mélanger un tout petit peu avant que ça sèche trop vite et profiter pour ajouter un peu de vert par-dessus comme si... Voilà. Et je viens juste rajouter un eyeliner j'ai oublié de préciser la palette que j'utilisais pour les yeux, c'est la Dare to Create de chez Morphe. Donc en fait Morphe c'est une marque américaine si vous ne la connaissez pas et si vous vivez en Europe, ils ont récemment ouvert un UK website, donc un site qui est domicilié en Angleterre, donc c'est beaucoup plus facile pour la livraison et la livraison coûte beaucoup moins cher. Donc si vous avez envie, c'est des palettes qui coûtent super pas cher contrairement aux autres palettes qui sont sur le marché, donc je vous encourage vraiment à aller, la qualité est géniale et comme vous l'avez vu c'est très facile de créer un bon look, surtout que là les couleurs sont assez foncées, donc il faut vraiment avoir de quoi bien travailler. Ensuite, on va enlever cette poudre. Je sais que ça vous stresse, même moi quand je regarde des tutos et que je vois cette poudre, ça me stresse trop. Et en fait, ce que je fais, c'est que je la pousse à l'intérieur de ma peau. Comme ça. Comme ça, en même temps, ça enlève l'huile et tout, ça rentre dans la peau. Ça. Et vous voyez, ce qui est magique, c'est que si vous mettez la vidéo en arrière, vous allez voir que j'avais beaucoup plus de poudre, mais en fait elle est rentrée dans ma peau, donc ça a diminué et c'est ça qui est magique parce que ça absorbe vraiment et ça floute tous les pores et tous les petits défauts qu'on peut avoir sur le visage. Donc voilà. Quand l'excès de poudre est enlevé, je viens placer mon contour. Alors pour le contour, j'utilise les Match Sticks de chez Fenty. Honnêtement, j'utilise pas ça pour la qualité parce que c'est assez dur à blender, faut pas mal d'efforts. Mais j'ai vu ça dans beaucoup de produits en stick. Mais en fait, j'utilise ça pour les sous-tons sont magnifiques, ça crée vraiment une ombre et on remarque même pas qu'on a fait un contour. Donc je viens comme ça. Regardez pas les petits boutons là, n'hésitez pas à inviter. Voilà. Et un peu là en fait pour créer un effet liftant sur là. Désolée, j'ai pas les noms des pinceaux mais c'est un kit de chez Morphe et comme c'est venu en kit, il n'y a pas de nom dessus. Et je viens blender. Alors avec ce genre de produit, c'est beaucoup mieux un pinceau parce que le pinceau il diffuse. Entre temps, la Beauty Blender elle pack. Donc quand tu utilises la Beauty Blender, on fait des mouvements de pression. Et ici on fait des mouvements de diffusion pour diffuser le produit. Donc
Alors la petite technique, si vous n'avez pas beaucoup de pinceau, vous pouvez appuyer et blender. Mais j'ai vraiment envie que mon nose contour soit snatch aujourd'hui. Donc je vais prendre la Beauty Blender parce que déjà elle va diminuer l'effet du contour. Voilà. Donc comme je l'avais dit, ça t'es obligé d'appuyer, tu vois. Et donc ça diminue beaucoup le pigment du produit. En bronzer, donc on m'a déjà demandé, oui, c'est quoi la différence entre un bronzer et un contour. Le bronzer, c'est vraiment comme si le soleil vous avait touché, donc bronzer, bronzer. Et le contour, c'est vraiment pour créer des formes et des ombres à votre maquillage. Donc là, moi, j'utilise le Sun Power Mineralized Skin Finish de chez MAC. Donc c'est un produit très pigmenté, donc dès qu'on fait comme ça, il y a beaucoup de pigments qui sortent. Donc j'en mets pas beaucoup, je fais comme ça et je tape l'excès. Et je viens juste presser sur ma peau. Et vous voyez, directement ça me donne un hâle bronzé. Contrairement à là on dit oh elle a un cheekbones, là on dit oh elle a un cheekbones, mais aussi elle a la Ibiza, tu vois, elle a fait un petit trip au soleil. Donc là tu vois ça fait comme ça, tu pack comme ça. Un peu sur le nez, parce que quand tu bronzes, c'est pas que sur les joues. Là. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que vous voyez que là, ça s'est perdu un peu. Ça s'est perdu. Je parle du contouring. Donc ce que je fais, c'est que je reprends ma poudre translucide dont je vous avais parlé au début, donc la Air Spoon, et je viens juste couper légèrement. Ça c'est pour les perfectionnistes, hein. Après c'est pas un truc obligatoire. Ensuite, donc pendant que ça bake, ça fait tout, ça c'est vraiment pas nécessaire si vous n'avez pas envie. Moi j'aime beaucoup le blush. Ça crée vraiment un effet bonne mine. Donc j'appuie légèrement, comme ça, pas beaucoup. Je tape l'excès. Alors ça c'est le Burnt Pepper Blush de chez MAC. Je souris et légèrement, là. C'est vraiment léger, hein. Faudrait pas trop ressembler à une tomate. Voilà, vraiment léger. J'enlève l'excès. Un tout petit peu mat. Donc on va highlighter un peu. Je sais que tout à l'heure j'utilise le produit MAC. Moi-même je savais pas que j'avais autant de produits MAC. J'utilise le Soft and Gentle. Et en fait récemment j'ai trouvé une technique pour que vraiment l'highlighter fasse comme si on avait un glow de l'intérieur. Donc pour ça en fait il suffit juste d'utiliser la Beauty Blender par dessus la poudre et de venir, tu vois, là ça crée un glow. Comme si t'avais passé ta vie au soleil, t'as été baignie par le soleil et tout. Ensuite pour le rouge à lèvres, on va terminer avec le rouge à lèvres. J'utilise le NYX, la couleur Séduction.
Donc je viens par-dessus mettre le Fenty Beauty, le gloss universel. Si vous avez des petites lèvres, ça va être chaud, hein, parce que le truc, il est énorme. Je vérifie si on n'a pas sur les dents. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis vraiment désolée de ne pas publier beaucoup plus souvent. On se rend pas compte, genre faire des vidéos, ça demande énormément de temps, beaucoup de logistique, tout ça. Donc vraiment, je suis vraiment désolée. Je ferai beaucoup plus d'efforts pour publier des contenus beaucoup plus récents. Je sais même plus parler français, beaucoup plus souvent. Et voilà les bébés, donc je vous fais de bisous, de gros bisous. Et on se retrouve à la prochaine. Bye!